Depuis mai de cette année, j'ai été élu président du CIB. Donc c'est un engagement intéressant. C'est une association qui permet de développer les thématiques et développer d'une manière générale la filière, d'un point de vue technique, d'un point de vue économique, d'un point de vue montage de projet, retour d'expérience. Donc je pense que c'est encore nécessaire et indispensable pour cette filière qui est relativement jeune et qui mérite d'être promue, ce qui est bien parce que c'est l'occasion dans ce salon que je trouve dynamique, moi, cette année, avec pas mal de visiteurs, une bonne ambiance dans les stands. Le ressenti que j'ai, c'est beaucoup de discussions autour des déchets de bois et de la valorisation des déchets de bois. Et du coup, c'est normal, ça correspond à l'évolution de la filière. On est dans un moment où le prix des énergies concurrentes est faible, donc on cherche des matières premières à valoriser qui ont elles-mêmes un coût inférieur à la plaquette forestière. Du coup, c'est dans la logique des choses. On a des volumes de déchets de bois qui sont relativement importants, de l'ordre de 2 millions de tonnes en France, qui partent pour une grande partie à l'export, une très grande partie à l'export aujourd'hui. Donc comment est-ce que nous, filière bois énergie, on arrive à se mobiliser pour les valoriser sur le territoire? Il y a un enjeu fort. On attend beaucoup plus de la part de la programmation pluriannuelle de l'énergie que ce qui est annoncé aujourd'hui, parce que la cogénération biomasse est annoncée avec une valeur nulle dans les objectifs 2023. On ne désespère pas de faire évoluer cet objectif-là parce que justement ces déchets de bois pourraient trouver leur valorisation pleine et entière dans des installations de cogénération astucieuses, mais soit dans des installations de première transformation du bois, des installations des panneaux-tiers ou dans des installations industrielles autres. Donc voilà, une mobilisation qui est toujours nécessaire pour faire en sorte que les objectifs et puis cette filière continue de croître. Après 2 ans ou 3 ans d'un relatif tassement, on a besoin de leviers de croissance nouveaux, les déchets de bois peuvent en être un. Et puis après, on sent que les collectivités sont quand même aussi en train de se remobiliser sur les énergies renouvelables, donc avec la mise en place de nouveaux projets de réseau de chaleur. Donc voilà, de belles années devant la filière bois énergie.